Bonsoir à tous, bienvenue dans Correspondance, votre magazine sur le thème du voyage. Et ce mois-ci, émission un petit peu spéciale avec pour destination la Pologne. Et je me trouve en plein cœur de Varsovie pour vous faire découvrir cette destination autrement. Mais pas d'inquiétude, on n'oublie pas Genève. Pour autant, où nous évoquerons avec notre invité un compositeur dont le monument commémoratif est juste derrière moi. Mais tout de suite, on part retrouver Claude Bonnard à quelques rues d'ici. Notre Genevois va jouer les guides très particuliers dans cette ville à l'histoire marquante et nous dévoiler les liens insoupçonnés entre Genève et la Pologne. Bonjour, je m'appelle Claude Bonnard, je suis genevois, je suis retraité après avoir été pendant 10 ans secrétaire général de la chancellerie d'État, donc vice-chancelier d'État de Genève. Et si je suis à Varsovie, eh bien c'est par amour, puisque ma compagne est polonaise et je passe mon temps depuis ma retraite à Varsovie en partie et à Vernier également. C'est la ville des paradoxes, c'est la ville du souvenir, c'est la ville de l'histoire, d'une histoire souvent lourde à porter. Et puis c'est la ville de la Renaissance, du renouveau, c'est la ville des arts, c'est la ville de la jeunesse, c'est la ville de l'espoir. On se sent en sécurité, pas besoin de regarder son sac à main toutes les 5 minutes. La propreté aussi étonne mes amis suisses lorsqu'ils viennent ici. Le drapeau polonais rouge et blanc, comme notre drapeau suisse, et puis les couleurs de Varsovie, c'est le rouge et le jaune, donc un Genevois ne s'y sentira pas dépaysé. On se trouve ici sur une place qui s'appelle la place Bankowy, la place de la banque, et dans ce bâtiment travaillait un jeune stagiaire. Ce jeune stagiaire s'appelait Juliusz Słowacki. Słowacki a voyagé en Suisse. Il a été émerveillé par les paysages de la Suisse, surtout par les lacs et les montagnes. Alors Słowacki, romantique, a écrit un poème intitulé « En Suisse ». Ce poème a eu un grand retentissement dans toute la Pologne, alors qu'en Suisse, il est resté presque méconnu. Alors cette place, elle est importante. D'abord, l'immense palais néoclassique. C'est en fait la mairie de la ville de Varsovie. On y trouve aussi ce qu'on appelle la Tour Bleue, où était érigée avant la guerre la grande synagogue de Varsovie. Et puis on y trouve aussi l'ancien arsenal, d'où est partie l'insurrection de Varsovie et l'insurrection de Pologne de 1830, avec d'ailleurs une incidence pour Genève, puisqu'un jeune insurgé du nom d'Antoni Patek s'est réfugié à Versoix. Il était passionné d'horlogerie. Ensuite, il s'est associé avec un horloger français, M. Philippe. C'est devenu Patek Philippe, l'un des fleurons de l'horlogerie suisse. J'ai souhaité vous amener ici au musée de l'insurrection de Varsovie car on ne peut pas comprendre l'histoire de cette ville martyre, sans savoir que cette ville a été complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale en 3 fois et notamment en 1944 lors de l'insurrection. Alors j'ai le privilège de vous présenter M. Szymon Niedziela qui est le chef du département des expositions du musée de l'insurrection de Varsovie. Ce musée est très important, même je dirais que ce musée est indispensable pour comprendre pas seulement l'histoire de Varsovie sous l'occupation hitlérienne, mais aussi l'histoire moderne de la Pologne. C'est-à-dire nous voulons faire tout pour que personne, après être sorti de ce musée, ne soit indifférent en ce qui concerne l'histoire de Pologne. Et maintenant, je vous amène dans les égouts. Pendant l'insurrection, beaucoup de gens étaient morts dans les égouts. Beaucoup ont sauvé leur vie. C'était la dernière chance. C'est pour ça des milliers de Varsoviens descendaient dans les égouts, mais beaucoup d'entre eux ne sont jamais sortis. C'est pour ça que ce mot égout a d'autres connotations à Varsovie qu'ailleurs.
on peut dire qu'aucune ville pendant la guerre en Europe n'a tant souffert que Varsovie. Pendant 2 mois, il y avait 200 000 morts, la majorité brutalement assassinée par les Allemands. Et notre deux objectifs primordiaux, c'est avant tout enseigner l'histoire, que chacun connaisse mieux l'histoire de Pologne, mais nous voulons aussi rendre hommage à nos ancêtres, à nos grandes-mères, à nos grands-parents, que les jeunes sachent que la Pologne est libre grâce à eux. Il est 5h moins 25, il fait nuit et vous voyez une grande animation autour de moi. Il y a 1h30 de différence de lumière entre Genève et Varsovie à cette époque de l'année et vous pouvez visiter Varsovie en suivant un parcours Frédéric Chopin. Par exemple, vous avez ces bancs aux endroits qui sont importants dans la vie de Chopin. Le jeune Frédéric, par exemple, a joué dans l'église qui est à côté de moi. Derrière moi, le château royal de Varsovie, qui a été construit au XIVe siècle et qui fut la résidence des rois de Pologne jusqu'au dernier d'entre eux, Stanislas August Poniatowski. Entre les deux guerres, eh bien, ce bâtiment a été habité par Ignacy Mościcki, qui de 1926 à 1939 a été le président de la République de Pologne. Mais Mościcki était aussi citoyen suisse. C'est une ville qui mérite d'être découverte, c'est une ville qui mérite d'être vue, c'est une ville qui a des richesses comparables à Vienne, Prague ou Budapest. Il faut vraiment y venir et ouvrir les yeux, tout simplement, pour apprécier non seulement la ville, non seulement son architecture, mais aussi la gentillesse des gens qui l'habitent. Que de belles images on vient de voir de la Pologne. Très bon retour ici à Genève en douceur et en musique. On se trouve dans la salle du Conservatoire de musique de la Place Neuve. Je me trouve en compagnie d'Aldona Bodrewicz Jakobson. Vous êtes la présidente de l'association Frédéric Chopin Genève, célèbre compositeur polonais. Vous êtes aussi une pianiste de renom. Vous venez d'ailleurs de nous jouer un petit extrait de Chopin. Quel était ce morceau et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? C'est le Nocturne en mi mineur, opus posthume. Ça veut dire que la pièce était publiée après la mort de Chopin. Je l'ai choisi parce que c'est le premier nocturne de Chopin que je jouais en Pologne quand j'étais encore une jeune élève. Alors, ce nocturne me touche particulièrement parce que je me rappelle les cours de piano avec ma professeure que j'aimais beaucoup. Justement, parlons un petit peu de la musique de Chopin, de ses compositions. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tout est spécial. Sa musique n'a pas besoin de muscles, n'a pas besoin de performances de cirque. Et puis, il y a le folklore. Ce folklore, il faut sentir. Dans le mazurka, dans les polonaises, la phrase, et surtout, la phrase chopinienne, elle est tellement raffinée et compliquée. Alors, si on fait d'une manière artificielle, ça souvent sont des caricatures. Qu'est-ce qui vous touche personnellement dans la musique de Chopin? Étant polonaise d'origine, pour nous, Chopin, ça coule, on peut dire, dans le sang. Comme je suis déjà depuis presque 40 ans à Genève, à certains moments, à cause d'événements politiques, je ne pouvais pas rentrer en Pologne. Donc, pour moi, c'était une source.
mes origines, c'était mon cœur, c'était la musique, voilà, de Chopin, c'est tout dedans. Est-ce que c'est un compositeur difficile à jouer? Ah oui. Ouais. Pourquoi c'est difficile? Moi, je me rends compte avec les années que j'ai créé la société que c'était très utile parce que Chopin, il est mal compris, il est mal joué, mal interprété. Donc, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Revenons un petit peu sur cette association Frédéric Chopin Genève. Quel est le prochain événement que vous allez organiser en l'honneur de Chopin? Nous avons, dans notre activité culturelle, musicale, c'est toujours le premier concert au printemps qui nous ouvre la saison musicale et après en automne il y a le festival. Donc le prochain concert c'est fin mois de mai et comme la société Chopin a le siège social dans ma commune d'origine Collonges-Bellerive, donc il y a toujours un concert dans ma commune. En plus il y a en octobre cette année il y a le grand concours Chopin à Varsovie. Et puis comme on l'a mentionné tout à l'heure, Chopin est polonais, comme vous d'ailleurs. Vous êtes aussi d'origine polonaise. Vous êtes arrivé en Suisse en 1977, mais vous gardez encore un lien très fort avec ce pays. Ah oui, absolument, parce que moi je dis toujours que ma maman c'est la Pologne, incontestablement, et la Suisse c'est mon mari. Maman, on ne peut pas changer. Les maris, on peut avoir plusieurs. Mais effectivement, j'ai le contact avec la Pologne. Je joue assez en Pologne. Par exemple, à Łazienki, un parc à Varsovie, où il y a ce fameux monument Chopin fait par Szymanowski. Quand vous êtes ici en Suisse, qu'est-ce qui vous manque de la Pologne? La mer. Parce que quand je suis arrivée à Genève, c'était aussi le moment peut-être moins agréable, parce que je suis venue à Genève la première fois, c'était en 77, fin janvier. Et il pleuvait, c'était tout gris, moche. Et j'avais la première idée, j'avais pris la valise et partir. Et puis je suis restée jusqu'à aujourd'hui. C'est sur ces mots qu'on termine. Merci beaucoup. Je vous invite en Pologne, tous. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous avez pris plaisir à voyager en notre compagnie. Et si vous voulez, comme moi, partir à la découverte de la Pologne, une seule chose à faire, il suffit de vous rendre sur notre site internet lesmontsbleus.ch où vous trouverez un voyage sur mesure. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle correspondance dans un mois avec une toute nouvelle destination et de nouvelles rencontres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Les Monts Bleus Télévision.